Le cardinal Lacroix ne demande plus de présentation car vous le connaissez bien et c'est une grande joie pour moi de l'accueillir ici même en studio. Et d'ailleurs, il était très heureux de répondre à notre invitation car il a un grand souci des personnes vulnérables dans notre société, des plus pauvres. Ça lui tient à cœur. D'ailleurs, il s'engage concrètement depuis quelques années pour soutenir des projets divers et des organismes grâce à une levée de fonds qui soutient ceux et celles qui sont dans le besoin. Bonjour, Monseigneur Lacroix. Bonjour, Geneviève. Merci d'être avec nous. Je devrais dire bienvenue sur votre plateau, parce que c'est grâce à vous et à des donateurs, donatrices, que la mission de CDQ.tv se poursuit. Donc, bienvenue chez vous. C'est très beau, très joli, c'est invitant. Bon, merveilleux. Merci de vous être laissé inviter. Alors, on vient à notre sujet du jour, la Journée mondiale des pauvres, qui en est à sa 5e année. C'est étonnant qu'une journée mondiale des pauvres soit si récente dans notre histoire, parce que des pauvres, il y en a eu de tout temps. Alors, à votre avis, pourquoi le pape François a senti la nécessité de créer cette journée à ce temps-ci de notre histoire? D'abord, Jésus a dit, des pauvres, vous en aurez toujours oui, parmi vous. Hein? Ça, c'est ouais. De tous les temps. Et je pense qu'au cours de ces 2000 ans d'histoire de notre Église, les chrétiens, les chrétiennes ont toujours eu cette sensibilité pour les personnes plus souffrantes dans le besoin, les pauvres. Mais je pense que le pape François voit qu'à l'époque que nous vivons, avec tant de défis et de souffrances dans le monde, ce n'est pas le temps de se renfermer sur nous-mêmes et de penser qu'à nous. Il nous invite à ouvrir encore plus grand les yeux, le regard et de regarder autour de nous les immenses besoins qu'il y a. Même dans nos sociétés dites très évoluées, très organisées et très riches, il y a beaucoup de personnes souffrantes. Alors, je pense qu'il attire notre attention. C'est très sensible à son propre cœur, mais c'est très évangélique aussi. Le Seigneur a toujours tourné nos regards vers les gens dans la nécessité. Hein? Oui, et c'est pas parce qu'il y a une journée mondiale des pauvres qu'on ne fait rien le restant de l'année. Non, non, non. C'était comme la fête des mères. Hein? On les fête une journée, mais on essaie de les aimer. On les aime tous les jours. Tous les jours et pour toutes les autres. Mais ça met un accent particulier, je pense, qui arrive à point. Et dans votre rôle d'archevêque qui accompagnait la population, vous êtes souvent en lien avec les organismes communautaires, vous allez les visiter, vous voyez les besoins sur le terrain. Quels sont les échos que vous recevez de ces divers organismes, puis comment évoluent les besoins dans notre contexte actuel? Ça, c'est une grande question et qui me touche particulièrement à circuler sur le terrain dans nos communautés chrétiennes, dans différents organismes qui ne sont pas nécessairement d'Église, mais qui sont au service de l'humanité. Les choses qu'on voit le plus, c'est les gens disent « on est très inquiets de la relève ». On manque de gens pour collaborer à notre mission, à notre service. Les bénévoles vieillissent, se font plus rares. Il y a un grand besoin de ce côté-là. D'un autre côté, les gens semblent dire qu'il y a de plus en plus de besoins qui s'expriment. On le voit quand je vais aider à la distribution d'aliments ou d'épicerie ou servir des repas dans des endroits qui offrent de la nourriture à des personnes démunies. On voit de plus en plus de personnes avec des problèmes de santé mentale ou des gens qui vivent tellement un moment difficile qui étaient autrefois des gens qui réussissaient bien dans la vie et n'avaient pas besoin de ces services-là, qui aujourd'hui sont en besoin. Alors ça, c'est des choses qui nous ouvrent les yeux. Hein? Mais le problème de santé mentale, l'isolement, c'est très grand. Beaucoup de gens sont isolés aussi. Ouais. C'est une grande pauvreté aujourd'hui, la solitude. Une grande, grande pauvreté. Et ça doit, je pense, nous toucher, nous interpeller. Parce que c'est quelque chose qu'on peut faire, nous rendre présents, disponibles. On l'a vu dans toute la première vague de la pandémie de la COVID-19, combien de personnes étaient complètement seules dans leur CHSLD, dans les hôpitaux, dans les résidences de personnes aînées. Et on nous a dit que beaucoup de gens reçoivent à peu près jamais de visite. Être présent, nous rendre présents, nous approcher, aller aider, c'est quelque chose qu'on peut faire, ça. On se sent parfois bien impuissant devant l'ampleur de la tâche. C'est énorme. Comment faire pour diminuer la pauvreté, tant ici au Québec
au Canada qu'ailleurs dans le monde? C'est la question du million, ça. C'est une grande question. En fait, il y a différents niveaux, Geneviève. Je pense que chacun de nous, on peut dire, moi, j'ai quelque chose que je peux faire. Quoi? Est-ce que j'ai du temps que je peux partager? Est-ce que j'ai des ressources que je peux partager? Est-ce que je peux soutenir des organismes si moi, je n'ai pas le temps de le faire ou la capacité physique de le faire? Il y a bien des façons de le faire à notre niveau personnel. Et je pense que là, il y a un champ d'action extraordinaire. Aussi, on peut aider à diminuer la pauvreté si on est employeur, si on a une entreprise et qu'on offre de l'emploi. On offre des opportunités d'emploi à des gens, qu'on donne la chance pour apprendre, pour prendre des responsabilités, pour trouver sa place. Moi, je salue les organismes qui accueillent des personnes avec des limites physiques, des handicaps, des personnes qui n'ont peut-être pas encore toute la scolarité, mais qui peuvent apprendre. Ça, c'est un autre niveau. Si on est en position de prendre des décisions, d'influencer, on est en position où on fait des lois, je pense aux gens qui sont au gouvernement, on peut s'assurer qu'il y a toujours de la place dans nos politiques, dans nos lois, dans notre façon d'agir, dans nos budgets pour prendre soin des organismes communautaires. Et au niveau international, bien, c'est tout à fait un autre niveau. Le pape sans cesse interpelle. Et je pense qu'on doit trouver les moyens de changer des systèmes, des façons de faire qui font que les riches sont toujours de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Il doit y avoir moyen qu'on se rejoigne quelque part au milieu, là. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'autant de milliards ou de centaines de millions dans notre coffre de banque. Peut-être qu'on pourrait partager davantage, donner de meilleurs salaires. La justice est une des pistes fécondes pour éliminer la pauvreté, mais aussi ouvrir les yeux et partager, de voir et de faire face à cette réalité. Et parlez-nous d'un moyen que vous avez trouvé pour soutenir ceux et celles qui sont dans le besoin, donc pour les plus vulnérables. Donc, vous avez une belle initiative depuis quelques années. Oui, ça va être déjà notre 7e édition. Ça s'appelle « À la table du cardinal ». En fait, j'invite chaque année pour un souper bénéfice des gens du milieu professionnel, des affaires, corporatifs, à payer un bon montant pour pouvoir recueillir des fonds qu'on redistribue à 100% à peu près 70 organismes à la grandeur du diocèse de Québec. Cette année, on a recueilli plus de 275 000 $. Et tous les fonds vont aux organismes? 100%. 1 $ de profit, c'est 1 $ redonné. Pas de frais d'administration. Wow! Enfin! Bien, en fait, ça coûte quelque chose au niveau de l'administration, mais c'est la participation des services de notre diocèse qui acceptent cela pour que tous les sous retournent à des organismes. Et on soutient pas seulement des organismes d'Église, on soutient des gens, des groupes, des associations, des œuvres communautaires qui sont au service de l'humanité dans tous les besoins. Les gens qui font du bien, on aime les appuyer. Et ça met des gens en marche, ça soutient ceux qui sont sur le terrain à longueur d'année. C'est beau. Bien, merci de votre présence et de votre présence à votre manière, auprès de ceux qui ont le plus besoin aujourd'hui dans notre société. C'est vraiment touchant de voir ça, puis votre regard aussi de compassion pour chaque personne. Et j'oserais dire, bien, revenez quand vous voulez. Vous le savez, vous êtes ici chez vous et on est toujours très heureux de vous recevoir.